Ah oui, Yeah, t'enregistres le... c'est bon, on est en direct avec Elliot. Alors là, Elliot, on se lance dans quel clone là? Quel défi? le- On se lance dans le clone de Spotify, dans le lecteur de musique, avec les images qui défilent, et le fond qui défile avec les titres. Les titres qui ne défilent pas et qui changent. On va essayer ça. Est-ce qu'on peut mettre en boucle? Je sais plus si on pouvait mettre en Tu peux pas faire un GIF direct? Euh, Moi, j'ai fait l'autre jour, j'ai pas réussi à faire j'ai dû passer par un site internet, tu mets la vidéo et ça te sert à rien, un GIF direct. Tu ouais, peux pas faire. Mais sinon, bon. tu peux enregistrer et voilà, c'est très bien aussi, hein. Non, parce qu'il me semblait qu'on pouvait peut-être lecture à boucle. Voilà, c'est là. Lecture en boucle. Comme ça, je vais le mettre sur le côté. C'est bien comme ça. Ouais, Il tourne en boucle. ouais, je crois bien. Attends. Ouais, c'est bon. Ouais. Alors, je vais appeler ça. Regarde, je vais décaler un peu comme ça. Hop, Spotify Player Clone. voilà. Allez, on va appeler ça Spotify clone. Ouais. Donc là, le challenge, ça va être d'essayer au moins de faire le visuel. On va essayer de regarder les animations, on va regarder ce qu'on peut faire, hein. On va regarder un peu l'interface. Donc, on voit que, tu vois, il n'y a que la partie haute qui scrolle, Ouais. tu vois, Ouais, ça bouge pas. horizontalement, déjà. On va le faire. T'as le nom de la playlist en haut. Regarde, je vais faire un truc. Est-ce que je peux. Je dois pouvoir modifier aussi la vidéo. Regarde, je crois que je peux faire élaguer. Ouais. Comme ça, je vais juste enlever la partie Ah oui, ouais. où il y a le. Voilà, ça. Là. Voilà, Voilà. c'est Et il y a ici. encore après, je crois. Et à la À la fin fin. aussi. Je crois qu'à la fin, ouais. Tu as raison. Comme ça, je vais refaire élaguer Ça, je m'apprends des trucs là. ou commande T. Ça, j'enlève juste la fin, Ouais. ajuster et en boucle. Ok, c'est impeccable. Donc, Spotify clone, machin, next. Je vais sauvegarder ça. Projet Xcode 13, je vais mettre sur Git. Donc, je vais mettre le projet sur Git aussi, hein. Après, donc, on est plutôt pas mal. Regarde, ce que je vais faire un truc. Je crois que je vais placer la fenêtre ici à droite. Je vais mettre le Xcode Spotify clone ici à gauche. Et ça, je mets ça en bas. Voilà, comme ça, on est bien. Voilà. Bon, j'essaie de gagner un peu de place, hein. Je ne sais pas si on voit Mm. bien. Ouais, comme ça, Oui, c'est on va bien, on bien. va bien. Ok, c'est impeccable. Ok, je vais résume. J'enlève ça. Voilà, comme ça, on voit un peu plus le code. Donc, ça, c'est notre challenge, hein. Et là, Mm. t'es chaud ou pas? C'est chaud, hein? Bon. Alors, on va avoir besoin de plusieurs choses. Donc, déjà, Elliot, tu vas. Vas-y, dis-moi, qu'est-ce que. Alors, déjà, en termes de vue, déjà, on va commencer par le haut de l'écran, là. Alors, qu'est-ce que toi, tu mettrais ici pour faire le haut, là? Moi, je vois déjà, il y a une navigation. Parce que, en fait, sur l'application, après, bon, vu que c'est sur l'application, il y a. En fait, c'est comme une modale qui monte, en fait. Où, enfin, tu peux baisser, ça te retourne sur la playlist. Donc, c'est un bouton pour baisser avec le nom d'une playlist. Le nom d'une playlist ou de l'album, en fait, en haut. Et à droite, c'est un bouton avec des options, donc un ellipsis dans la navigation. Donc, Ouais. un navigation bar avec Et, un c'est un des SF options. symbole, hein, je crois, ça, Ouais, hein. FF symbole. Donc, Et en dessous, c'est FF symbole. après, on peut mettre une hashtag, hein. Mm, mm. Au début, on va faire Oui, simple. ok, ok, Ce qu'on va faire, déjà, juste pour ça, on va prendre les composants simples, hein. ok, ouais, Ce qu'on va avoir besoin, déjà, c'est télécharger quelques pochettes. ouais, Donc, je te laisse télécharger quelques pochettes. Comme ça, tu me les ok. envoies dans le chat, je les rajouterai. Ensuite, on a les noms. Donc, en gros, ici, c'est des albums. Non, toi, c'est des titres. C'est Ça, des c'est titres. des. Ouais, c'est des covers. Ouais. Donc, on a des morceaux. Ici, je fais pause, par exemple. Là, c'est Elvis Presley, ça, j'ai l'impression. Ouais. Voilà, on a un morceau, on a une pochette, on a un titre, on a le nom de l'artiste. Mm. Tu vois, on a des informations, hein.
il y a plein de Donc choses. déjà, on pourra essayer de reprendre ça. On a un style aussi. Alors, Egg Rock, alors je ne sais pas si c'est pour tout le monde ou c'est non. Ah, c'est peut-être le Non, nom. ça, c'est ma playlist, ouais. Ok, En gros, donc c'est le nom de la ça, playlist de l'album. ok. Donc en fait, on a, si on structure, là, on essaie déjà de modéliser hein, ce qu'on a besoin. Donc là, ce que je comprends, c'est qu'on a une playlist, c'est un ensemble de morceaux en fait. C'est ça, hein. En fait, ouais, c'est la C'est playlist. un ensemble de C'est un- chansons. ouais, Donc on a un ensemble de chansons, on a un objet playlist. On aurait quoi comme autre objet là? t'as les titres. Non, oui, t'as la couverture de la musique. En fait, c'est la couverture de l'album qui est dans la playlist Rock. Tu vois, Ok. donc après, ça peut être la playlist Michael ou Happy Wedja, tu vois. On s'en fiche. Après, tu vas chercher tes musiques sur les différents albums ou sur différents artistes et tu les mets où tu veux, enfin, dans ta playlist. Et Ouais. ensuite, ça donne ça. Donc, en fait, ouais, l'objet, c'est le titre avec l'artiste et la cover. Ok, bah, on va commencer par ça. On va essayer de structurer. Donc là, on va commencer par modéliser déjà les structures d'objets hein, qu'on va avoir besoin. Donc, ce que je vais faire, alors, comme on utilise le pattern MVVM euh, pour développer notre projet SwiftUI, donc je vais créer mes dossiers modèle, views et view modèle. Donc, on va voir comment on va les remplir, hein. Mais on va commencer par nos modèles d'abord. Et ensuite, on va structurer et on va pouvoir les afficher. Donc, dans ce temps-là, je te laisse, Elliot, trouver vas-y, 3 morceaux. Ouais, ah oui, On va prendre 3 morceaux pour le moment. ok. Je t'ai envoyé dans le chat les covers. Du coup, Comme ça, je vais les ajouter après dans les assets. Et du coup, je vais mettre ça dans mes vues. Donc, bon, moi, je commence toujours hein, par structurer mon programme comme ça, hein, le fichier app que je vais mettre au début. Mon fichier content view qui va être justement la base. Après, n'hésitez pas parce que depuis, je ne sais pas si c'est depuis la dernière version d'Xcode 13, il ne me charge plus la preview par défaut. Alors, je crois que ça, c'est par rapport… Ah oui, non, ce n'est pas Xcode 13, c'est parce que il me manque des simulateurs. Ouais. Alors, j'ai fait un petit ménage. Alors, quand tu ne mets pas de simulateur, ça va te faire des trucs un peu bizarres. Donc, du coup, il faut que j'en ajoute. Je vais en ajouter. Je pensais que j'allais en avoir en plus dedans, c'est pour ça. Donc, je vais mettre du iOS 15. Ah non, il me propose iOS 12 parce que je suis en iPhone 5S. Oui. iPhone 13. Tiens, je vais faire ça sur un iPhone 13. iOS 15.2. Je vais le mettre en 15.0. Je vais voir hein, si ça marche. Alors, est-ce que j'ai mon simulateur? Non. Euh, je vais revenir en 15.0 ici. Ah, voilà. Ouais, je pense que c'est ça parce qu'en 15.2, mes simulateurs n'étaient pas installés. Donc, je me suis mis en 15.0 et là, normalement, c'est bon. Je vais pouvoir sélectionner, par exemple, le 13 Pro Max. Je reviens sur ma content view ici. Là, ça devrait s'afficher. Alors, je résume. Voilà, je crois que ça va marcher. Donc, voilà, ici, tu vois, Elliot, bien s'assurer on a bien associé un mm, simulateur, hein. ouais, Que des ouais, c'est fois, ce qu'on va faire. tu vois, on ne le voit pas Ouais. pour que le Canva il puisse faire Comment le… est-ce que tu mets un simulateur de base? Tu vois, quand tu lances, moi, ça met tout le temps iPad, non, iPod 7, alors que, tu vois, moi, Alors, j'ai plein de simulateurs. ça dépend. En fait, il y en a plein. Alors, c'est bien pour tester sur différents appareils, mais c'est de bien vérifier que les simulateurs sont bien installés. Ok. Alors, moi, par exemple, ici, alors je le montre, je fais une petite parenthèse. Préférences, tu vois, si tu vas dans Ok. Préférences et dans Component, Mhm. ici, tu peux installer des composants. Donc, tu vois, j'ai mis iPhone 15.0. Ok. Je n'ai pas mis tous les simulateurs. D'ailleurs, D'accord. je crois que j'ai que le dernier. Mais si tu veux tester sur différentes versions, les versions antérieures, c'est ici que tu vas pouvoir les installer. Ok. Alors, ça prend un peu de place. Ça prend un peu de place, mais bon. En tout cas, pour pouvoir tester sur le Important. Canva, c'est largement suffisant. OK. Donc, déjà, on va revenir ici et déjà, on va créer notre modèle déjà de son, notre musique.
Là, je vais créer un fichier Swift ici et je vais appeler song. Donc, song, c'est notre chanson. Et je vais créer une structure qui va s'appeler song. Et Identifiable, hein. alors, on va pouvoir le faire aussi, hein. On peut la mettre en identifiable, mais on va commencer déjà par structurer. Qu'est-ce que c'est une musique? Ouais. Alors, notre musique, elle a quoi comme information? On a dit qu'elle Ouais. avait, La elle avait cover. l'image. Ouais, l'image, la cover, ouais. Alors, je vais créer une propriété, donc image name. Donc, ça va être le nom de l'image qu'on va mettre dans les assets. Donc, ça va être la cover. Le titre. Il y aura le titre. Donc, je vais l'appeler title. Ce sera un string L'artiste. et le nom de l'artiste. Je vais mettre artiste. Artiste string. Et Ça, c'est. après, ouais, il y a aussi le petit bouton like, enfin, si la personne a like ou pas. Mais après, je Alors, sais pas. ça on va le garder pour notre view modèle. On va D'accord. regarder, on va voir jusqu'où on va. Pour la vidéo, on va déjà se concentrer sur D'accord. l'interface. Sur la Switch. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Là, d'autre? on a à peu près tout, hein. Je crois que c'est à peu près tout. C'est bon. Après, notre son, il a sûrement une durée, tu vois. Ouais, aussi. Ah oui, oui, c'est vrai, je avais pas pensé. Il C'est a. vrai. Et ça, moi, j'ai mis un slider. Je sais pas si tu ferais Alors, pareil. notre son, on va dire que. Je vais le mettre en time, sans double. On va dire, par exemple, on va appeler ça length. Length Ouais. sera la durée en secondes. Ou je vais mettre time. Ouais. On va mettre time qui sera un int. Je vais Mhm. mettre un int. On va le mettre comme ça pour le moment. Ok. Et on va commencer comme ça. Et on aura un autre objet, on avait dit, qui s'appelle playlist. Ouais. C'est Euh, la liste dans laquelle on va chercher les musiques. donc, on aura un objet playlist ici. Donc, je vais faire struct playlist. Et cette playlist-là, elle aura un nom. Mhm. On aura le playlist name qui sera un string ici, toujours. Mhm. Et qui aura aussi un tableau de musique. Ouais, donc il faut faire let var Alors music, là, pourquoi on met var ici dans notre cas? parce qu'on peut en ajouter ou en supprimer. Exactement, la liste des musiques peuvent être variables. On peut en ajouter, supprimer. Donc ça, Et c'est puis normal. du Du coup, coup, tableau de ça va song. être un tableau de song. Donc, on a notre objet song qui est là. Et je vais mettre par défaut, on va dire qu'il est vide. C'est-à-dire que la playlist, quand tu la crées, on va dire qu'il n'y a pas de musique dedans. On pourra ajouter des fonctions, ajouter à la playlist, supprimer la playlist. On va voir si on en a besoin. Mais pour le moment, on va tac, 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 on va structurer ça. Ok, déjà, ça, c'est bien. Alors, les images, déjà, maintenant, ce qu'on va faire, donc on a mis ça. Les images, elles sont Que j'ai ici. mis dans le chat. Ok, elles sont dans le chat. Donc, je vais J'ai les été titre qui télécharger. vont avec. Alors, je vais télécharger, lui aussi et lui aussi. Voilà, donc pour le moment, je les déplace brut dans les assets. Et ça, donc là, il y en a trois, hein. Ouais. Donc ici, si je sélectionne ça et je ferme ça, je vais juste les sélectionner. Alors, je vais déplacer dans 2x. Tu te rappelles pourquoi on les mettait dans 2x? Ouais, ça correspond à plus d'appareils, à plus de taille d'écran. Ouais, c'est la résolution justement de l'appareil. Alors, les 1x, c'était surtout pour les anciens iPhones et les anciens iPads. Maintenant, 2x, ça correspond à Retina. Donc, on va dire, je crois même depuis l'iPhone 6S ou 5S, D'accord. je ne me rappelle plus, mais on est déjà en Retina. Donc, on va dire c'est la taille minimum. Donc, ça, c'est bien. Donc, on a nos sons, Ouais, on a nos on a sons. nos pochettes. Et maintenant, ce qu'on va faire, alors, on va se créer ici une extension où on va créer, on va faire une extension de musique, de son, pardon, Ok. et on va créer une variable statique.
donc, qui va contenir notre tableau d'objets. Donc là, je vais créer une variable statique ici que je vais appeler, je vais l'appeler all. On va dire tous les sons. Ça va être tableau de son ici. Et je vais ici créer un tableau de son. Donc, je suis obligé de mettre return, mais je vais le faire ici. Et je vais créer ces 3 musiques. Donc là, je vais dans mon tableau. Donc là, je suis en train de faire un tableau de musique. Donc, je vais instancer ma première chanson. Donc, et je vais lui donner déjà la première partie. Donc, le nom de son image. Donc, on avait dit que la première, c'était The Doors. Je crois que c'est là. Pardon. Donc, The Doors. Tu as un titre de chanson? Ouais, je les ai mis dans le chat. C'était The Doors. Attends. En fait, tu copies-coller. Ah oui, The Doors. Ouais, ok, bien vu. C'est là. Hop. Donc, The Doors, c'est le nom de l'artiste. Exact. Alors, souvent, le plus long, c'est la partie data. Hein. Après, une fois que la partie data c'est fait, c'est un peu plus facile à mettre en forme. Et ensuite, on va partir du principe que le morceau, c'est 3 fois 60 secondes. Donc, en fait, le temps, il est en secondes ici. Hein. D'accord. Donc, on va dire que c'est 3 minutes. Quoi, en gros. Ok. Là, je fais virgule. Je vais copier ça. Et là, maintenant, il faut que je mette les autres. Donc, The Razor Edge. Donc, ça, c'est toujours le nom de l'image. On a été où? Alors, The Razor Edge. Alors, c'est lequel, The Razor Edge? C'est le titre, c'est ACDC. C'est ACDC, pas le titre, l'artiste. Ok, donc ACDC, c'est le nom de l'artiste. C'est ça. Donc, je vais juste copier ça ici et mettre ça là. Bon, la durée, c'est pas grave, hein, je mets pareil. Excuse-moi, je me suis trompé. C'est Razor Edge, c'est ici. Ça marche quand même. Hein. Et le dernier, c'est Willie Nelson, c'est ça. Ouais. Donc, Willie Nelson. On the road again. Hop. Pas dire de bêtises, normalement c'est ça. Yes. Et le nom d'image, il fallait que je le change pour lui. Voilà. Hop, hop, hop. Allez, là, on va dire j'ai mon tableau de 3 chansons. Et je vais créer une variable statique pour une seule. Ça, si je fais ça, c'est pour faciliter pour l'affichage des previews. Tu vois, comme la preview, on l'a fait sur une seule vue. Donc, je vais prendre, par exemple, celle-là. Voilà. Et là, je vais faire une autre variable statique. D'accord. Donc, c'est une variable qui est accessible depuis directement notre structure song que je vais appeler, var sample. Je vais l'appeler comme ça, sample, qui va être une chanson de type chanson et qui sera égale à ça. Alors, je ne suis pas obligé de mettre return hein, devant. Du coup, j'enlève la virgule. Et normalement, ça doit être bon. OK. Donc, voilà. Là, ce que j'ai fait, j'ai structuré mes données juste pour les préparer. Hein. Ça, je vais avoir besoin. Alors, c'est super important d'avoir ces données en amont. Ça va faciliter la création des vues. Donc, déjà, nous, ce qu'on va faire, on va juste se focaliser sur une seule vue. Donc, on va prendre… Donc, on va se mettre sur la content view ici. Et on va commencer à… on va créer notre première playlist. Hein. Ouais. Donc, déjà ici, notre vue, elle va avoir besoin d'avoir son modèle. Alors, il y a 2 approches. Soit tu commences par faire le view model
parce que le view model, il va contenir aussi après toutes les interactions, play, pause, tous ces trucs-là. Bien sûr. On va le faire non. Mais d'abord, on va commencer déjà par le visuel. Donc, on va faire ici, on va commencer. Alors, on n'a pas un écran scrollable. Je pense qu'on va partir sur une VStack dans laquelle Le scroll on view. va mettre notre première barre ici. Là. Ok. On va commencer par ça. Donc, si on commence par ça, donc on utiliserait quoi, Elliot? Une Comme- hashtag. Donc là, on mettrait une hashtag, donc une stack horizontale, Ouais. dans laquelle on mettrait quoi dedans? Il met une image, un nom et une autre image en system name. Ouais. Les deux images et le list.name. On va même mettre des boutons. Si on va plus loin, Ouais. vu que je pense que ça va être des choses qui vont être cliquables, on va Ok. pouvoir, ça va être des images, mais qu'on va pouvoir incorporer au bouton. Et ici, on aura notre label. Donc là, ce que je vais faire, je vais regarder dans les save symboles si on le trouve. Euh, alors, je ne les connais pas par cœur, les images. Hein. On va voir dans l'édition peut-être. Alors, non. La première, je la connais. La dernière, je la connais. Mais il faudrait trouver une avec la flèche qui va vers le bas. Là. Dans l'édition, Édition. peut-être. Moi, c'est un peu plus haut, ouais, c'est là, c'est au milieu. En bas de nature. Voilà, juste là. C'est moi qui vais édition ici. Pardon. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui ressemble? Alors là, on fait tout from scratch. On part de zéro. Je pense que quand on refera le tuto, ça va être plus cool de le mettre sur Internet. Mais je suis sûr qu'on doit avoir une flèche. Hein. Regarde, flèche Ah ici. bah voilà. Voilà. Ah, Ouais, voilà, c'est il y a là. un truc qui ressemble. Hein. Chevron. Chevron, madame, Voilà. un truc comme ça. Et Ah bah voilà. là, on en a trouvé un. Donc ici, je fais un clic droit, je copie le nom. J'ai copié le nom et je vais créer un bouton Mhm. qui Ouais, aura sur la- donc un action label. Et dans le champ label, là, on peut mettre une image ici. Donc là, je vais mettre une image. Donc c'est une image. Donc là, j'utilise lequel là, attribut pour les save system name. symboles? System name. Donc super important d'utiliser system name pour les images SF symboles. Et ici, je vais juste mettre un bouton. Je vais mettre un print. Euh, hop là. Print hello. Je vais mettre mort. Je vais mettre ça. Ouais. Donc là, j'ai déjà ça. Ensuite, j'avais dit que je vais mettre Le nom de un la texte. playlist. Donc, il y a le titre. Donc là, pour le moment, je mets le texte en dur. Hein. Je vais mettre Ekrock. Ouais. Mais on est d'accord, ça sera le nom de la playlist. Ouais. Et j'en aurai un autre ici. Donc, ça va être un autre bouton. Je vais faire la même chose. Ellipsis. Et lui, il s'appelle Ellipsis parce que lui, on le connaît. Donc, c'est Ellip 2L6. Comme ça. Je ne sais plus s'il y a un Y quelque. Avec des L. Ouais. C'est un ellipsis avec que des I. C'est que des I. Hein. De toute façon, on va le voir assez rapidement, je crois. Mhm. On va faire ça et il y a des chances qu'il y ait des spacers aussi entre les deux. On va voir déjà notre aperçu. Voilà. Voilà. Donc Il y a des ici, spacers voilà. autour. Là, il nous a fait le truc dans la hashtag, il nous centre tout. Donc là, ce que je vais faire, je vais rajouter donc, des espaces, donc des spacers ici. Donc un avant le texte et un après le texte. Et Donc, un peu de je vais faire padding. comme ça. Est-ce que Donc, tu travailles avec les groupes des fois? les groupes, ça dépend. Ça dépend, c'est Là, plus dans ce pour. cas-là, ce serait pas intéressant. En fait, ça dépend. Ça dépend pour faire quoi. Ça dépend pour faire quoi. Mais souvent, les groupes, on les utilise ici, c'est pour si on veut faire plusieurs aperçus du même écran. Donc, bon, déjà, on a fait ça. C'est déjà bien. Ce que je vais faire, je vais rajouter autour de ma hashtag un padding. Parce que là, on a c'est collé au bord, là. Voilà. Tu vois, déjà, on a un truc qui ressemble à ça, Il y a un spacer en bas pour le mettre plus en haut. qui est déjà pas mal. Après, on peut rajouter aussi. Là, on a les boutons qui sont en couleur blanche. On va modifier les couleurs après. Hein. Mm. Tu vois, tout est en blanc, mais c'est parce qu'on a une couleur de fond aussi qui est derrière. OK, bon, déjà, on a fait la barre. Et on va rajouter après la hashtag, donc ici, on va rajouter aussi un spacer. Mm.
qui va lui monter, qui va monter tout ça. Voilà. Déjà, Ouais, on a déjà un truc comme ça, non, non, mais bien. c'est déjà pas mal. Du coup, maintenant, on va avoir besoin d'afficher notre image. Ouais, Donc là, ce qu'on va faire, ben, on va rajouter donc, une image. Donc là, cette fois-ci, on va prendre l'image à partir de son nom. Donc, on avait appelé, on va prendre The Door, par exemple. The Doors. Voilà. Donc, tu vois, l'image, elle va s'afficher, mais là, elle sort un petit peu trop grande. elle sort du cadre. Donc là, on va utiliser l'attribut, on a un modifier qui s'appelle resizable, qui va permettre de prendre la main, en fait, sur notre image, et on va pouvoir lui donner un ratio. Donc, on sait que notre image, elle est carrée. Donc là, ce qu'on va pouvoir faire ici, on va lui donner une frame. Donc, on la rend resizable. Ensuite, on la modifie. Donc là, je vais mettre, par exemple, une taille de 300 et 300 Euh, avec un alignement center. mhm. Voilà. Et donc là, tu vois, il y a la pochette qui rentre. Donc, c'est pas Ouais, mal en termes de taille. C'est pas mal pour le moment. Et ensuite, voilà, on peut lui donner un peu de style, mais bon, j'ai l'impression que ça a l'air déjà d'être pas mal. ouais, c'est déjà pas Après, mal. on ajustera après Mm. les espaces, hein. Ça, c'est bien. Je crois qu'on peut, sinon, on peut utiliser, par exemple, les attributs max. Moi, je préfère mettre un peu plus en flexible. C'est max width, max height. Pourquoi? Ok. Parce que cette même image-là, en fait, sur une tablette, tu vois, ça peut être un peu petit. Moi, j'ai envie qu'elle soit un peu plus grande, en fait, sur la tablette. Donc, Ouais. on peut gérer autrement. Ça veut dire que je peux mettre sur cette image, je peux rajouter un padding sur dessus. Et je peux la mettre, par exemple, tu vois, si je mets 400, max 400, elle ne dépassera jamais, tu vois, la taille qui, tu vois, Ok. Ah ouais, c'est bien ça. voilà. Ok. Ça veut dire Et que quand... pour que ça rentre toujours, c'est-à-dire que même si l'écran il est plus petit, l'image, elle aura toujours un padding Ok, et la taille qui sera au et bord. elle dépassera jamais 400 en largeur, tu vois. Ok. Voilà. Et du Donc, coup, quand tu fais max width et min width, ça prend la valeur de max en premier ou ça prend la valeur minimum ça aussi? prend le minimum, ça prend ce qu'il peut prendre. Ok, d'accord. Ça prend ce qu'il peut prendre. Ouais, faut essayer quoi. Voilà, après, il faut essayer. Donc là, tu vois, j'ai mon image. Après, dans le code, donc ici, j'ai le titre et le Mhm. sous-titre. Donc là, tu utiliserais quoi là, comme composant juste pour faire ça là? Moi, j'utiliserai une VStack. Et bah, il y a aussi une stack avec le cœur, mais ça sera après. Alors, une VStack. Donc déjà, on va faire cette partie-là. Direct, tu mets le titre et l'artiste. Donc là, on va mettre. 14. Là, non, là, c'est le nom de la musique. Donc là, c'est le nom de la musique. Donc je vais prendre ça, tes kits, Qui t'hésite comme ça. voilà. Et The Doors, donc qui sera ici. Donc ça. Donc ça, on va pouvoir. Alors, tu vois ici, pour avoir ce rendu-là, déjà, on va devoir mettre le titre en un peu plus gros et Ouais, apparemment un peu en gras aussi, hein. je pense tu peux faire un headline, non, un title et title.bold Donc, en fond. alors, déjà, on va définir sa fonte. Donc, une fonte, on va essayer title, on va voir ce que ça donne. En bold. Ouais, en bold. Donc, je vais rajouter le modifier bold derrière. C'est pas mal. Et celui-là, il est un Ouais, peu en clair, tu vois. ouais. Donc, J'aurais mis secondary, mais c'est pas exactement secondary. alors, on peut le faire, hein. On peut le mettre, par exemple, ici, on peut le mettre en foreground. Alors là, on est sur iOS 15, hein. Programme style. On fait un foreground style dans lequel on va mettre un style, on va le mettre en primary. Ok. Donc, c'est pour lui dire que voilà, ça va être le style un peu primaire, bien sûr, et secondary. Donc, tu vois, il va gérer un peu les couleurs. Voilà. Il va mettre le style en fonction. Et si on veut l'aligner à gauche, donc là, comment on va Euh, faire là? dans la stack, tu mets alignment de point leading. Alors, ici, on va faire un alignment. Alors, je le tape en entier. Mhm. Hop. Et ici, je vais lui dire, mets-toi donc en leading. Donc, pour nous, c'est à gauche dans le sens de notre Mhm. lecture.
Et là, on le... L'espacement est bien, donc il n'y a pas besoin de spécialement de spacing, j'ai l'impression. Voilà. Donc là, on est bien. Et ce qui va nous manquer, alors, comme on est dans une VStack, tout est Ouais, centré par défaut. C'est-à-dire tous les éléments qu'on met mm, seront centrés ici. Ça, c'est ouais, parce qu'on a choisi de mettre dans une VStack. Donc là, ce qu'on va faire, si on veut aligner tout ça à gauche, c'est qu'on va devoir mettre notre VStack. dans une Alors, stack. tu as vu, il y a ce bouton qui est là. Donc, ce qu'on va Mhm. faire, on va mettre Une notre hashtag. VStack dans une hashtag Et tu vas mettre tout ça dans une stack. et je vais ajouter mon bouton Ouais, ici. button, Donc, action label. je vais recopier le code là, que j'avais là. Je vais faire pareil. Donc, je me mets après ma VStack, je rajoute un bouton. Le but, Ici, c'est art normal. Enfin, après, c'est avec un ternaire que tu changes. donc là, c'est art. Bon, je vais mettre art.fill pour le moment. Je vais mettre là. Je vais, euh, je vais le Merci. grossir un petit peu. Alors, on peut le grossir, il y a plusieurs façons. Soit je le fais avec un font. Là, je peux lui mettre, par exemple, un font title. Je peux. Voilà, ça va le grossir un peu là. Donc, je trouve que c'est bien. Et je, pardon. Et je peux, par exemple, ici, lui donner un style. Alors, je crois que je peux donner aussi une couleur. Donc, je crois Mm. que c'est du green, hein. Du green, ouais, exact. Voilà. Donc, tu vois, je peux reprendre un peu la même chose. Et là, pareil, comme on a fait tout à l'heure avec ici, je vais devoir pousser. Spacer. Et donc, entre ma VStack et mon bouton, ici, je vais mettre un spacer. Et on arrive à quelque chose comme ça. Et Exact. Et là, on de met un peu de même, padding. de même, rajouter un padding sur ma hashtag pour avoir un peu d'espace. Et tu vois, là, c'est aligné. Mm. Donc là, on n'est pas trop mal. C'est un peu gros, mais c'est pas. Tu vois, on peut ajuster. On a mis en Ouais, title, on tu peut mets mettre title title 2. 3. Voilà, title 2, c'est pas mal. Ouais. Moi aussi, c'est parfait. Voilà, voilà. On va dire qu'on est à peu près. Donc là, on a fait ça. Ensuite, on a un composant ici qui est en dessous. Alors, ça, Un ça ressemble à un slider. slider, mais il s'appelle le MP volume, je crois, contrôleur, je crois. Je crois qu'il s'appelle comme ça. MP volume controller, ok. Non, c'est pas le volume, ça, pardon. Euh, MP3, non? on peut mettre, ça, non, on peut mettre un slider. On peut mettre un slider. Parce qu'en Ouais, fait, histoire il y a, de. il y a- il y a- il y a un autre composant, mais c'est dans une autre librairie. Donc ici, on peut dire, par exemple, on va simuler ça pareil. Donc, je vais me mettre en dessous. Donc là, je suis en dessous de ma hashtag. Ouais, c'est juste là. Donc là, je vais créer un slider. Je vais faire un de webvising. Alors, le slider, alors il y a plusieurs propriétés, pareil. Il y en a avec des labels, tu vois, minimum label, maximum. Je crois qu'il y a un truc comme ça à mettre, hein. Donc, Ok. en fait, le minimum label et maximum label, c'est les minutes. Ok. Ah oui, d'accord. Ah ouais, purée, En c'est fait, bien. en fait, quand je dis les minutes, tu vois, c'est ça là. Ouais, ouais, Les les petits. informations qui sont ici. Donc, en fait, il faut prendre le bon, hein. Je ne les ai pas tous essayés, mais je pense que j'ai value in, label, minimum value, non, non, non. Bah, Ouais, ça doit être ça. on va essayer celui-là. Donc, lui, de, Webvising. il a besoin d'un binding. Donc, on va ici créer, alors ça prend un double, hein. Je pense que c'est un double qu'il faut lui donner. Mm. Donc, on va lui donner déjà ici sa valeur. Donc, arroba state private, ça c'est la convention. Ouais. Var, je vais l'appeler timing. Je vais l'appeler comme ça. Timing. Donc, qui est un double et que je vais initialiser avec la valeur 0. 0, Ouais. donner une valeur. Et donc là, Et ça fait une total. pour associer cette valeur à notre composant, donc quand il y a binding ici, je vais lui ajouter un dollar. Comme ça, chaque fois que la valeur du slider va changer, Ouais. il va Ça modifier la compare. valeur, etc. Donc ça, et ici, in, il faut que je mette un close range. Donc je crois De que 0 à 100. Enfin, ça dépend. Il y a combien de secondes? C'est en secondes? c'est en secondes. Je crois que je peux Non, mettre de vas-y, 0 3 à... minutes, c'était 180 secondes. euh,
vais le faire de 0 à… Ouais, on va essayer 180 par exemple. Donc ça, il faut l'ajuster après avec la durée du son, parce que forcément, ça va être proportionnel. Ici, le label du slider, je crois que je ne suis pas obligé d'en mettre un. Euh, La belle, c'est pour dans ce cas-là, ce serait pour l'accessibilité. oui, l'accessibilité s'en sert. L'accessibilité s'en sert. Donc là, je vais juste faire un… Donc, je lui donne le texte, je vais faire 0,2.0 comme ça. Et texte, ici, je vais mettre, par exemple, je sais pas, 3. Donc, tout ça se veut être dynamique, hein. Là, je l'ai fait en dur, c'est juste pour construire l'interface. Mais tout ça se veut dynamique. Donc là, je vais faire Resume. Je vais voir ce qu'il me donne. Peut-être dans le simulateur. Ah, attends. Quelque chose qui va pas. Ah, si, c'est bon. Ah, purée, c'est bien. Ouais. Et du coup, je peux faire un padding aussi ici. Alors, ce n'est pas exactement le même layout. C'est pas Mhm. exactement le même layout. On pourrait l'adapter, c'est-à-dire que je pourrais faire que la barre, en dessous mettre Ouais. tu vois, mettre ça dans une VStack, une hashtag, mettre un spacer. Bon, tu vois, je peux le modifier, mais je voulais faire le cas le plus simple, hein. Donc là, je vais le simuler ici. Voilà, tu vois, si je peux le faire. Et là, si Ouais. je print la valeur de timing, bah, on verrait le changement. Ouais. Voilà. Après, il y a plein de modifiers, hein. Il y a des modifiers. Par exemple, si je fais un accent color, par exemple, sur le composant ici, accent color. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Use catalogue accent color. Ah oui, c'est le tint. Pardon. Alors, maintenant, ça a changé. Donc, on va utiliser le tint. Et là, je peux lui donner une couleur, par exemple, Je crois que c'est lui, c'est vert. Je sais plus. je ne sais plus comment ça ressemble à quoi. Non, c'est du blanc, c'est du blanc. Non, c'est du blanc. Si je fais white, tu vois, tu fais ça. Ouais, ça fait du Ah blanc. oui, c'est du blanc, mais c'est parce que là, pour moi, on n'a pas de couleur de fond. C'est pour ça Mhm. aussi. Ouais, mais l'application, elle est forcément en thème noir Spotify. Ouais. Par contre, si je fais primary, tu Ouais, ça va vois, mettre du noir. bah, ça va mettre du noir. Et si je le fais dans l'autre sens, si par exemple je suis en dark mode, il va le faire En blanc. en blanc. Voilà. Donc là, on va dire qu'on a simulé la partie player. Après, on a une autre partie. Donc là, cette fois-ci, c'est la partie avec les 1, 2, 3, 4, 5 boutons. Ouais. Donc là, on a les 5 boutons. Attends, je regarde si je ne dis pas de bêtises. Un shuffle. Donc là, on va faire, en gros, ça va être la button view. Mhm. Et notre button view, on est d'accord, elle est dans quel composant là? Un hashtag. Dans une. Dans une hashtag. Ouais. Alors, une hashtag. Donc, dans notre hashtag, on va aller chercher. C'est un shuffle. Ouais, je crois que c'est shuffle, hein, le nom. Shuffle. En tout cas, si on va dans musique, je crois qu'il y a Ouais, il y a là. multimédia ou musique. Ouais, c'est ici. Donc, lui, il s'appelle Shuffle. Donc, déjà, je vais copier son nom. Regarde, je vais recopier ça. Alors là, je le fais parce qu'on est en mode un peu tuto, on le fait en live, mais c'est toujours mieux d'extraire les vues, comme ça évite d'avoir trop de code, Mhm. Oui, bien sûr. trop de Ah, code ce en sera même à temps. nous de Mais là, l'améliorer après. là, c'est pour comprendre le principe. Donc, je vais rajouter des spacers aussi entre, parce que si tu regardes bien, Ouais. j'ai des spacers, hein. On ne le voit Ouais. pas, mais ici, je vais devoir mettre des espaces. Donc, je vais copier ça. 2, 4 et 5. Et j'enlève le dernier spacer avec, bien sûr, le padding sur la hashtag toujours. Donc voilà, donc là, on est d'accord, hein, ce n'est pas les bonnes images, donc ça, on va le Mhm. changer. On a dit que le premier, c'était Shuffle. shuffle, shuffle. Non, c'est carré, ça. Donc là, on a le shuffle déjà. Mhm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le playback. Je sais pas si ça s'appelle comme ça dans les chefs symboles. Alors, c'est celui-là, c'est le backward. Ouais, je crois que c'est celui-ci. Ouais, il doit être en fil. Ouais. Donc, Euh,
On a le backward fill. Ouais, c'est lui. Ah, je me suis trompé encore. Copier le nom. On n'a pas copié le nom. Ah, si, des fois, ça me le fait en ce moment, ça. Ah, je veux pas. Backward.end.fill. Allez, c'est pas grave. On va le taper. Backward.end.fill. Attendez, Donc, petit. ici. On a après, ça c'est le play pause, donc je vais le mettre sur play. Ça doit être. Hop. Lui, il est dans le cercle. Je pense que c'est sûr, hein. C'est le play circle.fill. Ouais, je vais faire le circle, ouais. Comme ça, je t'embête pas à faire un background. Ouais. Ça. On a le forward sûrement. Forward and fill. Alors, c'est toujours bien de prendre les noms, les logos qui vont ensemble. C'est-à-dire les n.fill et backward.n.fill, c'est la même famille, tu vois. Ouais, Tu vois, il faut toujours prendre par paire, c'est toujours mieux. Comme ça, bien sûr. même visuellement, Regardez une homogénéité. ça pose pas de souci. Et le dernier, c'est doit être un looping. C'est quoi? C'est Mm. loop. Mm. Et là, Le backward. Repeat, ouais. repeat, hop. Bah, souvent, on passe un peu plus de temps à trouver les bons noms, Mm. les icônes, et après, voilà. Donc, donc là, non, ce que je veux faire, donc le play circle fill, donc lui, alors toutes les images et ces symboles sont des polices, hein. Donc là, je pense que je peux même le grossir un peu, hein. Alors Là, là, j'ai mis des sizes. si je veux Ouais, grossir, alors là, je vais utiliser le system size, hein. ouais. Donc là, je vais pouvoir donner ma taille. Donc là, si je mets 200, c'est peut-être un peu gros, mais je vais mettre 100. Ouais, 90, non? combien? 90, comme ça. 90. Ouais, allez. On va dire pour le moment, c'est pas mal. Trop bien. Je vais, euh, je vais le mettre en pareil en foreground style primary. Mhm. Ok. C'est le bouton. Lui, normalement, voilà. Alors, on n'a pas encore réglé l'image de fond, mais on va regarder ça aussi. Ce sera après. Voilà. Qu'est-ce qu'il fallait que je mette encore? Du coup, parce que là, par exemple, pour tout le projet, on pourrait définir aussi le accent de color du projet, hein. On pourrait dire le Ouais. accent de color, parce que la couleur principale de Spotify, c'est le vert. Tu vois, on Mhm. pourrait très bien utiliser ça. Pour ça, attends, on peut le faire rapidement. Je vais aller dans les assets, je vais aller dans accent de color ici, et je vais pouvoir cliquer sur, non, pas localisation, apparence, non, c'était où? Alors, c'était où qu'on pouvait mettre la couleur? Mm. C'est là, c'est là. Là, ouais. C'est là, et show color panel. Je ne sais pas si le vert il est aussi vert, mais je crois qu'on peut le choisir ici. Voilà. Tiens, je vais prendre ce vert. Je vais dire que ce vert, c'est l'accent de color du Ouais. projet. Comme Ok. ça, l'appli elle va s'adapter à cette couleur. D'accord. OK. Quand tu mettras en background Kinsey Stack ou quelque chose dans le genre. T'as dit quoi? D'accent color général. Enfin, du coup, le blanc va se. En fait, Ah regarde, non, t'as d'accord. vu? Regarde les Ah oui, boutons. d'accord, accent color, ça devient le vert, ok. En fait, les boutons prennent automatiquement la couleur de la Ok. teinte de l'appli, en fait. Ouais. Alors, nous, là, c'est pas, dans notre cas, ce n'est pas ce qu'on veut pour notre barre de boutons, mais on Ah, veut que pour les boutons qui sont sur les côtés, là. ouais, ok. Donc, les boutons qui sont sur les côtés, je vais juste, eux, par exemple, les Accent mettre un color. petit peu plus gros. Je vais utiliser, pareil, font, je vais mettre font title. Allez, je vais mettre en font title, je pense que c'est bien pour ceux qui sont aux Ça fait le taf, extrémités. ouais.
Et ceux qui sont au milieu, les boutons, eux, je vais leur donner un font size qu'on a fait, mais un peu plus petit que 90. Je vais mettre 50, par exemple. 40. 40, 40. Et lui aussi. Très bien. Et c'est pas mal. Et c'est pas mal. Et après, si je veux faire un équilibre, je peux mettre un spacer ici, là. Ouais, juste en haut. Ouais, Ouais, juste ici. Et si j'arrive, donc j'arrive, c'est en dessous de ma stack. c'est là. Ici, spacer. Voilà. Donc là, j'arrive déjà à un écran qui est un peu plus homogène. Alors, le vert, il est un peu flashy, là. Ouais. Ah oui, et pardon, il faut que j'enlève le vert sur les boutons play et play et pause. Ils sont- c'est ici. Forward. Donc Repeat. là, pareil, c'est forward style. Je vais mettre en primary. Ah ouais, si je mets primary, il va prendre, je pense, il ne m'a pas pris la bonne couleur. Pardon, c'est pas ici, c'est sur le bouton. Voilà. Hop. Et ici. Voilà. Bon. On va dire comme ça pour le moment. Donc là, on a à peu près, le layout. Ouais. Tu vois. Donc là, on a fait notre visuel de player. Et ce qu'on va rajouter, alors si tu regardes derrière, il y a une espèce de couleur de teinte. Mhm. Ouais, ici, là. Donc, tu vois, ça prend à peu près la pochette. Alors, moi, ce que je faisais, alors, c'est pas je trichais, mais je prenais la pochette, je la mettais en fond. Ouais. Je mettais un blur par-dessus, tu vois. Ok. Du coup, si tu fais ça, ça va nous donner… Ouais, j'avais pas pensé à ça. ouais. Alors, c'est notre technique. Ça veut dire qu'il faut que je mette ma VStack par-dessus tout ça. Donc, ça veut dire que ma VStack, je vais l'inclure dans une ZStack. Ok. Donc, je vais fermer ma VStack. Tu as vu? J'ai juste Ok. ça. Et ici, je vais lui rajouter une color. Alors, imaginons, je vais mettre couleur, je vais mettre red, par exemple. Je peux faire red direct. Non, il faut que je fasse un color. Color.red. euh, Non, on fait color.red. ouais. Sans retirer le. Non, Attends. sans les parenthèses, ouais. Je supprime Ah, le point red. ouais, c'est ça. Il faut que je fasse un ignore safe area ici. Comme ça prend tout l'écran. Ok, donc c'était bien ça. Mais le truc que je vais faire là, ce n'est pas le color.red que je vais faire, c'est que Ok. par-dessus ça, entre les deux, il faut que je rajoute le blur. Il faut que je le mette sur l'image. Ouais, c'est ça. Donc, tu vois, au lieu d'utiliser une couleur de fond, Ok. je vais utiliser cette image que je vais Pour le teint. étirer en fait en fond. Et alors, par exemple, là, je ne vais pas mettre le color, je vais mettre image. C'est The Doors, je crois qu'on Ouais, a exact. appelé. The Doors. Voilà. Donc, tu vois, ça fait un truc un peu bizarre, mais c'est normal. Je vais faire un point resizable comme j'avais fait. Voilà. Tu vois, il prend tout le truc derrière. Ok. Là, je vais pouvoir par-dessus, je crois que je peux faire un blur. Blur. Radius, je vais mettre 30. Ok. Alors, peut-être pas, peut-être 30, 30 c'est beaucoup. Et il faut peut-être que je l'augmente. Attends. Donc, faut que l'image, il faut que je la fasse plus grande. Alors, on a aussi la possibilité de faire un aspect ratio Ok. ou scale to fill. C'est comme tu veux. Tu vois, je fais un scale to fill. Oui. Là, je vais lui dire d'étirer. Ah, mais là, ça. Alors, après, il faut Ok. regarder les rendus, hein. Ouais, non, c'est plutôt un scale to fill. Et il faut que l'image soit plus grande encore que ça. Ok. Euh, et si je fais ça, Ça veut faire un frame.
Non, en fait, si je fais ça, tu vois, ça casse ma VStack. Tu as vu, ma VStack, elle est Ouais, sortie. Parce que la Z-Stack, elle va prendre vraiment tout l'espace. Donc, ça veut dire ça. Et après, je peux rajouter, je crois, un opacity. Euh, tu vois, après, il faut jouer un peu avec les trucs, hein. ok. Donc, j'essaye d'avoir un rendu qui est à peu près machin. Ouais, c'est stylé comme ça. Euh, que si j'enlève ça, ouais. Parce que tu vois, si tu mets pas resizable, l'image, il va te la laisser dans sa taille par défaut. Tu vois, Ouais, on voit les bords bleus, l'image, elle est carrée en vrai. ouais. Donc, tu vois, ça ne matche pas. Et le resizable, ça permet à SwiftUI de pouvoir y tirer l'image. Ouais, donc, tu vois, ça peut te donner un style, hein. Après, on peut encore améliorer. On peut encore améliorer, je pense. Euh, Le blur, c'est sur les contours, non? alors, attends, j'enlève ça. Ouais, parce que tu vois, comme image, elle est vraiment. Ouais, Elle a un rabord, tu vois, il n'a pas tout étiré. Par contre, si j'enlève. C'est pas le bleu, tu vois. ouais, là, il prend bien. Le blur, ouais. Mais si tu mets, regarde, remets blur et si tu mets genre 0, si tu mets un tout petit peu, genre 0,5, un truc comme ça, Ah, ou 2. si je mets Ah oui, 0,5, l'image, elle va être plutôt nette, hein, ah oui. tu vois. Donc après, je pense qu'on peut jouer avec un mix. Tu vois, il y a un mix de paramètres, hein, je pense qu'on peut utiliser. Euh, faudrait essayer. Il faudrait essayer, je pense, un autre mix de paramètres. Parce qu'après, tu vois, tout se joue un peu dans le détail, hein. Ouais, Et, ok, ça marche comme ça. si tu veux tricher, tu peux. Alors là, je peux mettre derrière une couleur derrière, tu vois, un peu noir ou truc. Ah, Et c'est tu très bien vois, comme ça. voilà, après, tu triches. Alors, tu triches, après, il y a des calculs, parce que tu vois, en fonction du contraste aussi de la pochette, il faut que ça Ouais, soit visible, parce que tu as vu, là, on ne voit plus le texte après. ouais, ouais, c'est vrai. Donc voilà, il y a beaucoup de combinaisons possibles, comme, comme ici le texte du titre de la playlist, tu vois, là qu'on ne voit plus, Ouais, qui est lui ici. Donc lui, si je lui mets un foreground style primary, euh, en blanc. ouais, il faudrait que je le mette lui en blanc, tu vois. Ah, mais il est dans le notch. Regarde, ils sont dans le notch. Ouais, c'est vrai aussi. Ça, il est dans le notch parce qu'on a mis la Z-Stack ici. T'as pas mis une navigation, peut-être? Non, non, mais en fait, c'est juste que le ignore safe area, en fait, tu peux dire ignorer seulement, parce que là, j'ai mis pour Ah tout, oui, mais il faudrait que j'ignore seulement bottom. en bottom. Ce qui marche là. Alors, attends, c'est peut-être pas je vais faire ça. Safe area et edges, voilà. Euh, Et tu penses être. alors, je crois que c'est all.bottom. Je crois que c'est ça. Ok. Faut trouver, là, il faut regarder le petit setup, hein. Il y a un petit setup pour ça, parce qu'il faut jouer à la fois Ouais. qu'ils prennent tout l'écran, mais qu'à l'intérieur, tu vois que la VStack, Mm, mm. elle puisse prendre tu vois, la partie qu'on a besoin. Sinon, il faudrait que je triche. Sinon, il faudrait que je triche, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'ignore tu vois, toutes les areas et que ça, il faut que je puisse le descendre dans ma VStack, mais je ne Ouais, sais tu mets pas. padding top. Ouais, parce qu'après, il faut que je puisse garantir que ça marche après sur tous les appareils, hein. Voilà. Tu vois, il faut que je fasse comme ça. Ça marcherait. Ok. Tu vois, ça marcherait. Bon, là, c'est pas, j'ai pas pris la plus belle des images. Ouais, c'est vrai. J'ai pris la plus belle des images. Mais
j'ai pas pris la plus belle des images. Je crois qu'il y a un paramètre aussi pour le blur. En tout cas, dans les commentaires, voilà, si tu l'as, il faudrait que je le retrouve. Pour pouvoir mettre le ultra thin, tu peux mettre le. Je ne me rappelle plus. Attends, je vais juste faire une recherche vite fait. Swift UI Ultra Thin Style. Je crois qu'il y a un truc Material Style, c'est ça. Ouais, matériel. Effect, bah tiens, il en parle ici. Ouais, c'est ça. Background, scene, matériel. Ouais, c'est cool ça. Euh, tu vois, c'est pour faire ce genre Mm. ce genre d'effet. Euh, voilà, tu vois, c'est pour faire ce genre d'effet, tu vois. Ok. On va dire, tu as vu, tu t'en sors un peu. Mm. Tu vois, tu peux t'en sortir avec ça, tu peux t'en sortir. Voilà. Ouais. Bon, tu vois, c'est après tout, c'est une question après de design, hein. Ouais. C'est une question de design. Euh, c'est déjà pas mal. Ouais, j'aime bien, C'est déjà pas mal, mais ça peut encore être mieux fait, tu vois. bien sûr. Ensuite, nous, ce qui va être surtout important, c'est ça. Parce que tu vois, normalement, ici, on voudrait swiper ça. Ouais. On voudrait faire un carrousel. Alors, on a la possibilité d'utiliser le composant TabView. Parce que Ok. maintenant, le TabView, il nous permet de gérer cette partie slide. Sérieux? Ouais, tu Ouais. as une option de pagination. Ouais, je pensais pas Et que t'as vu, pour ça aurait permis. ça, bah, on pourrait afficher justement notre tableau de son. Mhm. On pourrait faire ça. Du coup, ça reviendrait pour nous. Alors, on a notre hashtag qui est ici. Spacer. On a notre image. Donc, en fait, tu vois, cette image-là, Ouais. en fait, ça serait une tab view qui afficherait en fait différentes vues. Alors, on va essayer un truc. Je ne l'avais pas encore essayé, mais je vais faire un tab view là. Alors, tu vois, le tab view, c'est là, si tu fais par défaut, voilà ce qu'il va te faire. Ok. Tu vois, Ça ressemble. il va t'afficher le tab view et avec des tab Oui, items, oui. etc. Donc, là, ce que j'ai fait, dans mon tab view, j'ai mis une vue, donc qui est mon image, sauf que je vais lui rajouter un tab view style.page. Ok. Tab view that implement a page tab view that index display mode. Alors, ça, on va regarder ce truc-là. Ça a l'air pas mal, ça. Patch style index display mode. Si je fais never, voilà, c'était ça. Donc ça, tu vois, on ne voit plus le truc. Parce que normalement, si tu mets, ça va t'afficher les trois petits points en bas. Alors, si je mets automatique, hein, je crois que c'était automatique. Là, il ne le fait pas parce qu'il ne le met pas. C'est très bien. Ok. Et là, par exemple, tu vois, je vais prendre cette image-là. Hop. Ouais. Donc, je prends cette vue et regarde, je vais la copier là et je vais la copier là. Ok. Jusque là. Jusque là, tu suis et je vais changer Oui. le nom des images. Donc, le nom des images, on avait dit, il y avait Willie Nelson. Ouais. Donc, il faut que ça soit exactement le même nom, Nelson. Et The Eraser Edge. Ridge. Au pluriel. Razor Edge. Edges. Non, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et si je fais play, t'as vu? C'est lourd, hein? Ah ouais. Putain de merde. T'as juste. Voilà. Ça fait en 10 secondes ce que j'ai cherché pendant une soirée, quoi. Et là, t'as ton carrousel. Mince. Ouais, hein. Bah ça va arriver après. Mais je suis un peu gourmand. Et du coup, après, pour mettre ton carrousel avec ton bouton.
Mettre Le carrousel par rapport au bouton. Tu vois, si tu veux par exemple appuyer avec ton bouton, tu penses avec une animation ou tu l'incrémentes? Tu l'incrémenterais. Alors, attends. J'essaie de... OK. Alors, redis-moi. Tu vois, le bouton pour avancer ou pour reculer dans la musique, pour Ah retourner à ouais, l'image d'avant ou à l'image d'après. pour changer de page. Ouais. Ouais. Alors, il y a plusieurs trucs. Alors, là, si tu regardes bien, alors, l'écran, tu as vu, il a un peu changé là, hein. Mhm. Il y a un truc qui s'est passé. Laisse-moi regarder ce qui s'est passé parce que j'ai cassé l'écran un peu. Parce que du coup, ça a grave descendu Ouais, cette parce que tu as partie. rajouté un padding et tu as rajouté un spacer en haut peut-être. Ouais, le spacer que j'ai rajouté en haut, il m'a écrasé un peu le truc. Et encore. Sinon, Euh, Ah, zut. Non. Bon, ça va être de l'ajustement. J'essaierai de faire le truc hein, quand je ferai le projet à télécharger. Je vais essayer de corriger tout ça. Mais en fait, ici, tu vois, quand j'appuie, ce que j'ai envie de faire, ce que j'aurais envie de faire, en fait, c'est de changer la position Mhm. de la pochette. Parce que Ouais. tu comprendras bien que quand tu appuies sur avancer, reculer, en fait, ce qu'on a envie, c'est de changer de morceau. Ouais. Alors, c'est du live, hein, c'est du live. Ok, alors comment je m'y prendrais? Ok, déjà, j'aurais besoin de deux choses. J'aurais besoin déjà de suivre La l'état state. sur lequel je suis dans ma pochette, là. Ouais. Euh, et j'ai besoin d'une source de données. Ok. Oui, bah c'est le tableau qu'on a créé déjà avant. J'ai besoin d'une source de données. Donc, ce que j'aurais besoin, j'ai créé un tableau de données qui était fictif. Et du coup, tu mets ton tableau de données en statique, tu le mets ici, tu le mets en add state ton Ouais, tableau de type tableau, je vais faire un songs, tu vois. Je vais faire un songs de ici. type song. euh, qui sera de type song, bien sûr, tableau de song, et lui qui va être égal à point. Ah oui, pardon, c'était song majuscule point all. Mhm. Voilà. Donc ça, c'est mon tableau de song. OK, jusque-là. Ok. Alors, mon tableau de song, c'est quelque chose qui va changer aussi. Donc, je vais le... J'en aurai sûrement besoin. Et ma tab view, je vais avoir besoin d'observer sur quel élément je suis. Ouais. Et il y a un modifier qui s'appelle sélection. Ok. Alors, sélection, c'est pour savoir sur quel élément je suis. Alors, je le fais en live parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Et je vais créer une autre variable d'état ici, parce que je viens de créer une variable d'état, state, private. Section. Je vais l'appeler sélection. Et ce sélection, Et ça sera... les titres qui sont euh, dans song. euh, est-ce que je peux mettre un morceau en sélection? C'est ça en fait que je cherche. Attends, c'est pas grave, je vais le faire, je vais voir ce que ça me dit. Parce que je ne me rappelle plus l'implémentation de cette partie. Donc là, je vais faire un dollar sélection. Je vais regarder l'erreur qu'il met. Il va sûrement mettre une erreur. Voilà, et il va me dire. Shaber. Voilà. Donc la structure song doit se conformer à Shabble. Pourquoi? Shabble, si tu veux, c'est un peu comme identifiable, si tu veux, pour permettre au code de pouvoir identifier notre musique. Donc, je vais aller Ok. dans Song. Et Je tu vas vais, rendre un chab. je lui rends un chable ici. Je fais truc. Donc là, il me dit un autre truc. Et quand ça veut dire un chab, c'est-à-dire faut le rendre. Parce que nous, moi je me serais servi d'un ID, mais un chab c'est quelque chose dans le genre aussi. Ouais. Alors, il me dit maintenant insert sélection son, missing argument, paramètre. Ah oui, parce que je n'ai pas donné de valeur ici. C'est-à-dire Je n'ai pas donné de valeur. song.title. En fait,
c'est pas forcément. Là, ce que je suis en train de faire là, c'est peut-être pas le meilleur. C'est peut-être pas le meilleur, mais regarde, je vais faire ça. Parce qu'en fait, il faut que je l'initialise avec une valeur. Ok. Si je ne lui donne pas de valeur, tu sais, je mets juste ma sélection, il faut que je dise sur quoi il se base. Bien sûr. Euh, en termes de pattern, en fait, je voulais dire, mets-toi sur le premier. De Mhm. ça, il faut imaginer qu'on a une source de données qui nous vient de notre playlist, parce qu'à la base, c'est la Ouais, playlist c'est la qui nous police. fournit les infos. Mais Exact. partons du principe pour le moment que ça a marché comme ça. Ouais. Et ensuite, ce que tu peux faire, c'est qu'à chaque fois que que tu vas modifier l'élément, que ça va s'arrêter, Mhm. tu peux observer le changement de ça. Ok. Et à chaque fois que ça va changer, en fait, ça va rafraîchir aussi la vue. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque fois que je switch d'un morceau à un autre, tu vois, chaque fois que je switch d'un Oui. morceau à un autre, ben, que je mette les bonnes informations de ma sélection. Parce que ma Ok. sélection, on est d'accord, c'est une chanson. Ouais. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je change, je dois soit incrémenter la chanson d'après ou la chanson d'avant, tu vois, mais je dois lui dire sur quelle chanson je suis. Ok. Alors, donc, comme je te disais, ça, comment on peut le vérifier? Donc ici, alors je vais regarder, il y a un modifieur qui s'appelle onChange, Messenger. hein, onChange, et il a besoin d'un objet qui soit equatable. Alors, nous, notre son, notre sélection n'est pas equatable. On va le faire. De toute façon, tu vas voir, il va nous le mettre ici. Donc, Ok. moi, je vais au changement de sélection, exécute-moi une fonction. Donc là, ce que je vais faire, je vais juste faire un print de new value point, title, par exemple. Ouais. Donc ça, on est d'accord, sélection est une chanson et Ouais. il va m'afficher la nouvelle valeur. Donc, je prends la valeur, la nouvelle valeur, point title. Donc, ça, c'est ce que je vais faire. Donc là, je vais avoir un autre message d'erreur, comme je te disais. Ah non, oui, parce que le protocole Hashable, je crois, il est equatable. C'est pour ça qu'il ne m'a pas mis d'erreur. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, il y a des protocoles qui, qui sont composés de plusieurs, tu vois. Ok. Voilà. On va regarder si on passe dans le print, hein. Donc là, je vais lancer dans le simulateur. On va regarder dans le simulateur ce que ça donne. S'il veut bien se lancer. Donc, tu vois, il y a plusieurs étapes, hein. Je ne sais pas si tu as suivi un peu. Bien Voilà. sûr, bien sûr. N'hésitez pas, Ouais, hein. bah oui, bien sûr. Je pense que je vais mettre la vidéo Non, j'ai sur la bien suivi. chaîne. Ouais, mettez des commentaires. Là, on est dans du pur live, hein. Donc là, c'est du Ok, live. ok. Donc là, tu vois, je vais changer ça. D'accord. Et là, dans ta console Attends, Xcode? attends, il m'a pas changé. Alors, est-ce que je suis au bon? Est-ce que le on-chain, je l'ai mis au bon endroit d'ailleurs? Euh, Attends, je regarde, hein, parce qu'il ne faut pas que je fasse n'importe quoi. Normalement, si je te dis pas de bêtises, dans mon sélection, il change. Ok. C'est ça. Donc, je regarde si le on-change, il faut que je le mette. Il faut que je le mette sur toute la vue. Attends, je regarde. Je regarde si je n'ai pas oublié quelque chose. Donc, on-change sur la sélection. Est-ce que si je mets dollar, non, non, je vais recommencer. Oui, il ne m'a pas détecté. Ok. Ok, il ne m'a pas changé. Alors, tu vois, là, je m'attendais à ce qu'il me le change. Là, c'est Bokit. Ouais, c'est pas ça. Non, il n'a pas changé. Alors, je vais essayer autre chose. Quand j'appuie sur le bouton play, hop, le bouton play, il est où? Il est là. Là, c'est Shuffle. Le bouton suivant, tu vois ici. Donc là, je vais faire le bouton suivant. Ce que je vais faire, je vais dire sélection égale à song. All.
Et est-ce que je peux incrémenter l'index? Je fais plus égal à 1. Je pense que ça pourrait être plutôt intéressant d'incrémenter, tu vois, une valeur d'index, de Ok. position, plutôt qu'un tableau de son. Tu vois le truc, l'index, en Attends, fait, répète. faire un index, c'est-à-dire tu vois, une valeur où tu commences à 0. Ok. Tu vois, par exemple, ici, je vais faire ça. Par exemple, int, je vais mettre 0 ici. Ok. Ok. Donc, je vais commencer à 0. Ça, je suis sur ça. Ah, je pense savoir. En fait, c'est ça. Ce qu'il faut mettre des tags. Si je ne mets pas de tag, en fait, si je ne mets pas de tag, ça ne va pas marcher. Tu vois, j'ai oublié C'est ça. quoi tag? Le tag, c'est un peu l'identifiant de ton image dans la table view. Ok. Si tu mets pas, Ah ouais. si tu mets pas de tag, en fait, ça ne va pas détecter. Et du coup, en fait, tag c'est hachable alors que quand tu mets Ouais, identifiant, il y a un ID. ouais, c'est pour ça que c'est aussi unique. Et je pense que là, si je le fais, ça va marcher. Mais c'est pas grave. Je peux faire, tu vois, lui, c'est tag 0. Ok. Lui, je vais dire, c'est tag 1. Ouais, parce que si j'oublie le tag, forcément, ça ne va pas marcher. Si je dis c'est tag 2, par exemple. Parce que si je ne mets pas ça, il ne peut pas savoir. Ok. Il ne peut pas savoir. Sélection. Donc, sélection, on va dire, en fait, la sélection, c'est la valeur du tag. Ok. Euh, Ok, non, parce que maintenant que je fais, parce que tu sais, quand je fais des tutos, je les fais sur des exemples qui sont simples. Uhum. En réalité, ce n'est pas ça. C'est que le tag, en fait, il correspond à l'objet qui correspond à ta sélection. C'est-à-dire que si je mets sélection, c'est un entier, il faut que le Uhum. tag, ça soit un entier. C'est un Si, double, faut que tu mettes un double. si j'ai un double, c'est un double. Et donc, si je mets une chanson, il faut que ça soit une chanson. Tu vois, c'est ça en fait le truc. Mais c'est pas grave, on va essayer avec on va essayer avec, avec ça, avec un entier. Donc, Essayons. essayons. Non, mais c'est bien. Ah, attends, j'ai oublié un truc, parce que je n'ai pas modifié. Moi, t'as pas mis de 0 dedans. C'est mon point all 0. Ouais. Alors, bon, si j'incrémente sélection, bon, imaginons, on va faire simple. Je veux dire, quand j'appuie, ça me met sélection 1. Allez, disons ça. C'est juste pour m'assurer que ça marche. Et là, on a dit que new value, du coup, ce n'est plus un truc. Voilà. New value, c'est un int. Et si je ne dis pas de bêtises, voilà. Essayons. Essayons, on est dans du live. N'hésite pas à mettre des commentaires, on fera ça plus au propre. Eh, Elliot, après, tu mets ça au propre, hein. Voilà, avec plaisir. Voilà, tu as vu, j'ai cliqué sur le bouton suivant Uhum. et là, je suis en point d'arrêt et du coup, je suis où? Voilà, tu vois, là, il a détecté le changement de sélection. Ok. Là, mon print new value, c'est bien égal à 1. Ok. Tu as vu, parce que je l'ai modifié quand je clique. Alors, idéalement, c'est quoi? Quand je fais 1, normalement, je devrais incrémenter sélection. Mhm. Là, je devrais faire plus, plus. Normalement, si je ne te dis pas de C'est bêtises, là, égal. j'ai fait sélection 1. En réalité, je fais plus, plus. Je crois que je fais plus Plus, égal. plus. Quoi. Plus Plus égal, ouais. égal. Non. Alors, attention aussi, si tu fais ça, le risque que je prends, c'est que si je dépasse la taille de mon tableau, l'application va cracher. Donc, il faut faire les contrôles pour pas Ouais, que dépasser. ça crache. Non, mais Ok. après, t'inquiète pas, tout ça, ça va être mis au propre. Je relance et là, on teste. Donc, pour récapituler, TabView, tu lui donnes la sélection, tu dis sur quoi tu te positionnes. Tu lui initialises une valeur par défaut, tu associes le tag qui lui va, et ensuite, D'accord. et ensuite, tu peux observer les changements. Donc là, je fais suivant. Donc là, tu as vu, il va me faire plus 1. Donc tu as vu, j'ai incrémenté. Ok. Mais du coup, sur ton simulateur, ça te le stop quand ça fait ça? Simulateur, regarde. Tu as vu? Il m'a changé la Ok. pochette. Attends, je vais le refaire. Je vais le refaire. Donc, tu as vu, le fait d'avoir associé le composant, il est super lourd le composant TabView parce que quand je change la sélection, Ok. tu as vu, ça me l'a rendu dynamique. Attends, il me l'a relancé ou pas? C'est ouf ça que ça te le fasse si facilement. Attends, je cancel parce que du coup, regarde. On va reprendre tout ça. On va reprendre tout ça. Ok, je relance. Avec un TabView et un. En fait, TabView. Non. Voilà.
identifiable et hachable, il y a deux utilisations qui sont différentes, en fait, qui sont opposées. Pas opposées, mais identifiable, c'est quand tu es dans des boucles, et hachable, c'est quand tu as des plus gros composants, quoi. Ça va dépendre, ça va dépendre. En fait, identifiable, c'est pour les listes. C'est surtout pour les listes. D'accord, ça, Et j'avais pas compris, en fait. il y a un mécanisme en fait de recyclage et tout dans une liste. C'est pour ça. Tu vois, là, maintenant, si j'appuie sur Play, là, sur suivant, tu as vu? Là, il Ok, passe. ouais. Alors, j'ai pas l'animation. Tu vois, Oui, pas encore. il me fait pas le. Pas encore. Je crois que je peux faire quelque chose où je peux. Attends, on va essayer le With Animation. Layout. Je crois qu'on peut faire une animation sur le changement. Ta. Alors, Sur le bouton, tu fais, je crois, With Animation, alors si je me attends. rappelle bien. On a vu hein, ce que ça fait. Hein. Je vais. Attends, Enregistrer. je vais l'enregistrer sur mon bureau. Parce que bon, je pense qu'on a vu ce que ça fait. Hop, enregistrer. Je vais le mettre sur téléchargement. Voilà. Voilà. Donc ça va gagner un peu d'espace. Ouais, c'est mieux. Hop, hop. Donc, ce que je te disais, c'est ça. Et je pense que si le sélection, en fait, je vais faire un with animation Ouais. et je vais mettre sélection dedans. Je vais juste regarder ce que ça fait. Hein. Je vais regarder ce que ça change. Oh, Ah, bah, tout seul. Tout c'est seul. frais. C'est frais. Putain, c'est trop bien. C'est frais de fou. C'est T'as vu? abusé, quoi. Un tout petit truc tout simple comme ça, quoi. C'est frais, Lyot. Hein. C'est trop bien. Mais Euh, là, dans, je peux dans, faire dans la le même code, chose. Alors, je vais, regarde, parce que là, tu as vu, si je rappuie sur, si je rappuie sur Play, là, ah non, il revient. Tu as vu, il est revenu. ah, et là, il bouge plus. Il n'a pas crash. Ouais, mais c'est normal parce que le tag, il n'est plus le même. Donc, Ah il oui, c'est ne plus faire repointe moins plus égal. sur le bon tag, en fait. Ouais. C'est pour ça. Non, mais c'est pas grave. Hein, c'est frais. Hein. Donc, là, tu vois, j'ai fait with animation sélection plus égale 1. Et Et with du coup, dans l'autre bouton, tu fais juste moins égal, en fait. ouais, attends, je vais prendre ça. Et tu peux pas dire if sélection est égal 0 stop, break, Si, 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 tu bien vois, sûr. pour pas que ça crache. Bien sûr. Regarde, on va le faire. On peut dire sélection moins égale 1. Alors, si je veux faire ça, il faut que faut que j'écrive le code autrement. C'est-à-dire qu'il faut plutôt que je fasse, euh, tu vois, il faudrait plutôt que je fasse sélection égale. Donc là, je vais plutôt faire sélection euh, inférieure à 1. Donc si c'est inférieur à 1, je vais dire que c'est égal, pardon. Il ne faut pas que ça descende en dessous. Donc, ça reste Ouais, toujours 0. Donc, ça ne sera jamais en dessous de 0. ouais, Non, euh, moins je égal fais 1. sélection moins égal 1. Ok. Est-ce que je peux faire ça? Oui, non. Euh, Si tu mets des parenthèses. ouais, je peux faire ça. Parce qu'en fait, il a besoin. Non, en fait, il a besoin d'une valeur. Je ne peux pas le faire comme ça. Ça, c'est égal à 0. Soit j'enlève 1. Pour moi, Euh, c'est correct. il me dit Type que. type int. Attends. Attends, il y a un truc que j'ai mal écrit. Et si tu mets tout dans les notes parenthèses. Non, 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 je suis bête. Non. C'est sélection moins 1. Ah oui, ok. C'est sélection moins 1. Ah, J'enlève la sélection. C'est ça. OK. Et je peux faire la même chose pour plus. En fait, il ne faut pas que je dépasse la taille tableau. du tableau. Alors, il faut que je fasse ça. Non. Donc, je vais dire sélection égale à si sélection est égale à song
point count. Point all. Ok. Point count. Là, c'est contains que tu as mis. Count. Count. Donc, 6 égale à ça. Alors, il ne faut pas que ça dépasse la taille moins 1. Là, tu mets son Moins point. 1. Moins. Donc, je vais dire que c'est égal. C'est ça. Ah, song.all.count. Ouais, moi, c'est ce que j'aurais mis. Si C'est c'est égal au compte. je dis, tu restes égal à c'est la taille du tableau moins 1. Mais sinon, c'est trop. Sinon, tu fais plus 1. Sinon, c'est sélection Sélection plus plus 1. 1. C'est ça. Ça peut être plus propre, mais. Bien sûr. Moi, c'était déjà très. Moi, je trouve que c'est très bien comme ça. Bon, essayons. On essaye. Frère, hein. Magnifique, magnifique. Après, on pourrait aller beaucoup plus loin, hein. On pourrait reprendre. Voilà, je pense que j'ai cassé le truc. Non, c'est parce que tu as mis le mode shuffle, c'est pour ça. Après, tu pourrais imaginer shuffle, tu appuies, il te prend un au hasard dans le tableau. C'est pareil, hein, tu pourrais faire exactement la même chose. Bon, on va pas tout faire, tout, mais on va dire le dernier truc que j'aimerais faire quand même, c'est que ça affiche les bonnes infos. Ouais. Allez, jusque-là, après, on est Après, on est déjà bon. bien. On peut faire beaucoup mieux, hein, pour améliorer l'écran, mais finissons, allons jusqu'au bout du clone. On essaiera de mettre ça au propre, Ça, regarde. c'est vos kits. Ouais, c'est toujours beau. Bon, laisse-moi fermer. Bon, ça, il y aura une autre vidéo, hein, pour ça, hein. Ici, on enlève. Voilà. Non, c'est comme je ne suis pas sur le même écran, c'est pour ça. Voilà. Et du coup, on a dit, ben regarde. Faisons comme on a dit. Donc là, maintenant, je vais dire que ma sélection, c'est un song, d'accord? Mon song, ça va être le premier. La Exact. sélection, ici, le tag, c'est que The Door, donc lui, on va dire que ça sera, pardon, on va dire que ça sera lui. Lui, ça sera le deuxième. Oh. Et lui, ça sera. Donc, dans mon unchange, donc ça va changer parce que l'index ici, Ok. Ah, euh, c'est plus le même. en fait, il faut que je fasse comme ça. Il faut que je fasse un let index. Donc ça va être mon index. Ah non, ça ne marche plus parce que c'est. Qu'est-ce que j'avais dit d'ailleurs? C'était par rapport au tableau qu'on faisait. Ouais, il faut que mon sélection, en fait, il faut que j'incrémente l'index. Ok. Donc, si je fais ça comme ça, je ne suis pas sûr que ça marche ce que je fais en plus. Parce que l'index, tu vois, ici, song, c'est une chanson, Ouais. c'est pas un index. Donc, ça veut dire qu'il faudrait que. Je suis sûr que c'est pas. La façon de faire, elle peut être meilleure, hein. Parce que là, je suis en train de faire un truc. Parce que là, ce que j'ai envie de faire, c'est faire un. C'est d'incrémenter, tu vois, la valeur de l'index pour pointer sur la bonne chanson. Ouais. Ce que j'ai fait ici, en fait, je vais faire ça, int, je vais mettre 0, int, tac, je vais appeler Donc, ça. au final, ça marche. Non, mais ça t'inquiète, ça, on peut le faire mieux. Donc, ce que je vais faire, c'est plutôt ça, ça va être un. Tac, tac, tac. C'est plutôt mon self-index, c'est plutôt l'index que j'ai en haut.
Save.index, ok. Ça va être égal à mon son.all, donc mon tableau de son et index. Ok, ah, du coup, tu incrémentes par rapport à l'index que tu as mis. Ouais, c'est-à-dire que ça, c'est l'index que j'ai, qui est en haut. Et tu vois, je vais chercher la chanson qui va bien. Ok. Bon, ça, c'est le truc. Et, là, ça va être pareil, sauf qu'il faut que ça. Ouais, c'est la même, c'est juste en. Ah ouais, là, ça peut être mieux fait, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et hop, là, ça va vite. On arrive à la fin. Ok, donc, c'est bon. C'est bon. Donc maintenant, ce qui va nous rester, c'est sélection. Ben, en fait, on va récupérer sélection Sélection. image name. Putain, c'est chaud. Tu vois. Parce que tout ça pour dire quoi? C'est qu'on avait besoin de la référence à notre, tu vois, sur quelle musique on est, en fait. Et Ouais, là, notre référence de musique, c'est lui. C'est la ok. musique sélectionnée, c'est notre sélection, en fait, c'est ça. Donc, là, ce que je vais faire, je vais juste remplacer ça par... C'est là où l'intérêt de bien structurer ces données, il est intéressant, tu vois. C'est ouf. Euh, Alors, non, alors là, par contre, il faut que je fasse différemment parce que, tu vois, ici, ce que j'ai fait, c'est pas le... Alors, c'est là où je vais améliorer mon code et Ok. je vais utiliser un... Est-ce que je peux faire un for each ici? Ah oui, comme ça, tu fais un. Comme ça, je boucle. C'est comme ça que j'avais fait moi des bases en fait, et je pensais pouvoir mettre le titre en bas, mais. Voilà. Et donc, tu vois, c'est pour ça que la structure du code, elle va après dépendre de tout le reste. C'est-à-dire que dans mon for each, je vais parcourir ça. Je vais parcourir mon tableau de songs. Donc, c'est Ouais, ma source de données, donc, qui et s'appelle ça fait un songs. sens pour image. Donc, dans chaque song, je récupère En la im. chanson qui est concernée. Ouais, Et la chanson qui est concernée, je vais récupérer le image name. Et ici, le tag, c'est la chanson elle-même. Tu vois. ok. J'ai réécrit exactement la même chose que tout à l'heure, hein. Ok, ouais, là c'est plus lisible. Et si tu rajoutes une chanson, Faut il que tu manque rajoutes un un ID, du coup tu identifiable. fais virer. Ouais, il manque un identifiable, mais c'est parfait. Donc, tu vois, l'identifiable, le for each, il en a besoin. Pas de souci, on va le rajouter. Alors après, c'est en bonne pratique, hein. Tu peux le mettre directement, hein. Comme ça, identifiable, c'est fait, hein. Il n'en parle plus, hein. Après, tu peux aussi l'ajouter dans la boucle, donc. Ouais. Je peux l'ajouter dans la boucle, mais là, on va dire, vas-y, je vais faire un var ID. Deux points. Je vais mettre égal UID. Alors, pareil, dans les bonnes pratiques ici, c'est toujours mieux de mettre, un identifiant unique qui caractérise l'élément. Bon, dans notre cas, on part du principe qu'ils le sont. On va tester de toute façon. Et si je reviens ici, donc là, j'aurai plus de message d'erreur. OK. Et donc là, voilà, il va me rester à compléter ça. Je vais faire Là, sélection. tu mets. Point, ici, c'est point title. Ici, sélection.artiste, sélection, sélection, sélection.artiste. Et c'est tout, C'est hein. bon. Après, bon, j'ai ces trucs-là, mais Ouais. je vais laisser, je relance. Voilà, donc là, si je switch. Putain, c'est ouf. Et je pourrais faire des animations. Alors là, c'est que je n'ai pas fait l'animation sur le fond. Tu vois, si je fais suivant. Ah, tu vois là, ça ne l'a pas fait parce que il ne m'a pas changé la pochette là, tu vois. Là, il me l'a fait.
Alors, mais ça, la raison, une des raisons, en fait, c'est quand on perd la consistance, c'est quand, alors, quand tu as différentes sources de vérité, tu vois, quand Ok, tu as state, tu vois, j'en ai deux, j'en ai un pour l'index et un pour celui qui est sélectionné. ok, Quand tu fais ça, tu peux te retrouver dans des cas où, en fait, où tu n'as pas exactement le résultat attendu, tu vois. ouais, Tu vois. Bon, là, à chaque fois que ça change, ça passe, ouais, tu vois, quand tu le fais comme ça. Mais c'est pour te montrer, quoi. Tu vois, tu as bien le titre qui change, la pochette. ok. Et je pense que le dernier truc que je pourrais faire, Du coup, euh, faut passer par un Hub et mettre un index pour les titres euh, avec une telle view. je regarde juste si où est-ce que je peux mettre ça? En fait, je regardais, est-ce qu'il y avait, je pouvais pas mettre un autre endroit le With Animation, c'est au moment où je change. Ah, c'est là. C'est sur le on-change. Attends, je regarde hein, si ça fait quelque chose. Euh, tu vois, quand je change de valeur, je ne sais pas si je peux faire un With Animation à ce moment-là. Sur le fond? En fait, un With Animation, ce que je voulais, en fait, c'est sur le changement de la valeur sélection, en fait. Ok, Parce que là, je détecte quand la valeur sélection elle change, mais, euh, mais c'est à chaque fois qu'elle change, j'ai envie de faire une animation. Tu vois, comme j'ai fait quand j'appuie sur Play, Pause. ouais. Attends, là, il y a un truc qui passe pas. Qu'est-ce qu'il veut pas maintenant? Ok, ça, il n'aime pas. Ok, ben, je regarderai. Ok. Ça marche. Ça marche. Je regarderai. Je regarderai. En tout cas, bon, tu vois, on peut faire des trucs. Ouais. Non, mais c'est. On peut mieux faire encore. On peut mieux faire. Là, je l'ai fait Ouais. un peu en live parce que j'ai testé des choses en même temps, mais Mm, on peut faire des choses bien. Forcément, on peut améliorer encore. bien sûr. Je vais t'envoyer le code, Elliot. Ouais. Tu vas, tu vas pouvoir jouer avec. Mhm. Je vais pouvoir m'éclater avec. Bah, sinon, je peux te l'attraper sur ton GitHub, hein. Attends, je vais l'envoyer sur GitHub. Repository, master clone. Regarde, je vais le faire en live. New Spotty clone remote. Hop, je sélectionne Activodia Bitbucket. Je le mets en public. Je mets project to fix. Spotify clone. Je le mets en public. Et Voilà. Et du coup, je clique ici, View on GitHub. c'est Et le parti. projet, il est déjà dispo. Donc, tiens, je te l'envoie, Elliot. Avec Regarde, c'est grand ce que je vais plaisir. faire. Alors, bien sûr qu'il peut être mieux fait. Donc là, Elliot, tu vas avoir une mission. Ça va être bah, D'améliorer tout ce code. d'améliorer. Mais est-ce que tu as compris déjà le principe? Bien sûr. Bah, j'ai compris. Après, qu'est-ce qu'il me dit? Non, non, moi j'ai compris. Après, bah, tu connais, j'ai toujours des questions. Il y a toujours des questions, mais j'ai compris le général en fait. Et moi, mon problème, c'est, bah, je pourrais te montrer mon code. Je l'ai pas sous la main là. Mais je pourrais te montrer mon code. Et moi, en fait, ce que je faisais, c'est que je passais par un for each.
je faisais une scroll view en horizontal et j'essayais de sortir de la boucle en essayant de choper la bonne information pour mettre le texte. Et c'est vrai que ça marchait pas. Et du coup, en fait, ça, c'était comme tu as mis l'index. En fait, je suis pas passé par un index et du coup, du coup, j'ai pas réussi à le faire à cause de ça. Non, mais il n'y a pas t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, pour ceux Je qui ont, t'enverrai mes questions. voilà, pour ceux qui ont vu la vidéo, n'hésitez pas à mettre les messages dans le commentaire. Là, c'est une première, hein. Là, j'ai fait cette vidéo en live avec Elliot. Mm. Elliot, qui est aussi un de mes étudiants. Donc, tu vois, on teste des choses nouvelles, on explore, on découvre et on apprend. Tu vois, là, j'ai appris maintenant à bien comprendre comment marche le tabu, tu vois. Mm. Si on veut, voilà, si on veut aller un peu plus loin, après, on peut rendre ça un peu plus dynamique avec les animations. Euh, on peut faire des trucs cool. En tout cas, le projet, il est public, hein. Il est sur GitHub. Donc, n'hésite pas, Elliot, à le cloner, le projet. Ouais, tu pourras me donner les droits pour que si j'ai envie de push, si je l'améliore ou. Ouais, si, si, si. Policy, attends, c'est où ça? C'est dans. Je peux te donner les droits. Je crois que c'est où? Ah, je ne suis pas connecté, je crois. C'est normal. Ouais, parce que j'ai plusieurs comptes. Plusieurs comptes. Et Bon. d'ailleurs, Mickaël, du coup, il y aura un point aussi, il y aura aussi ce jeudi à 10h. Ouais, Ok. on est en live, ouais, parce qu'on travaille tout le temps. Mais oui, oui, je vais envoyer un mail pour ça. En tout cas, je vais te mettre ici en collaborateur. Et moi, Alors, c'est Harry, H-A-2-R-Y. Et ouais, en fait, j'ai mis ça sur mon deuxième nom en mon GitHub. Harry, Y, tiré, voilà, K-N-I, j'ai acheté tout en majuscule. K-N-I, j'ai acheté A-N. N-I. Voilà. C'est le deuxième. Voilà, le premier. Avec la Californie. Voilà. Donc voilà, Elliot, il sera collaborateur avec moi. Donc, si vous avez des remarques, des points, des questions, Elliot, voilà. Donc, j'essaierai de faire des petits trucs comme ça. S'il y en a que ça intéresse, justement, de faire des sessions live, on prend une idée de clone. Donc, si tu as une idée de clone, un projet que tu veux faire en live, tu vois, moi, je ne l'avais jamais fait avant, mais du coup, on peut faire des trucs cool. Ça permet de voir, de bien comprendre ce qu'on a besoin pour structurer ces écrans. Ben, ça, c'est top. C'est top, c'est top. En tout cas, ben, merci, Elliot. Je vais, Merci à toi, Mika. je vais pousser la vidéo en live. Ça va être mon premier live, hein. Je n'avais jamais fait de live sur Apprendre SwiftUI. En tout cas, si tu es arrivé jusqu'à la fin, c'est cool. N'hésite pas à Je mettre le. des messages dans les commentaires. Elliot aussi. Ouais. N'hésite pas s'il y en a qui répondent. Et après, le lien, bah, le partager. Partagez-le à des gens que vous connaissez, hein, qui ont envie d'apprendre. C'est aussi ça parce que, vous savez, il y a beaucoup de temps. Je le dis aussi parce que si je n'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est parce qu'en ce moment, je travaille sur une grosse formation que je suis en train de préparer. Mais faire des petites sessions de code, c'est toujours cool. Là, c'est sûr qu'on a pris du temps, tu vois. Là, si je le repars de zéro, je le refais, j'irai beaucoup plus vite. Ça, c'est bien. Essayer de le faire, essayer de prendre un projet, essayer voilà, de le recoder. Et voilà, en tout cas, c'est cool. Voilà, Elliot, un dernier mot? Un dernier mot. Non, mais merci à toi, Mickaël, d'avoir pris ton temps. Et la prochaine fois, on attend des meilleurs clones, hein. Des plus durs, hein. Ouais, ouais, non, on va en prendre d'autres. Celui-là, Ouais, il il y en a est plein, pas on est mal, hein. d'accord. Attention, il est Ouais. pas mal celui-là, hein. Tu as vu, Effectivement, moi, après, j'y arrivais pas tout seul. tout se joue sur les détails, hein. Tu as bien vu que Mm, ça mm. se joue sur les détails. La structure de données, HAP, je connaissais pas. Et même moi, j'essaie de le refaire de mon côté, en plus d'améliorer le code qui existe déjà. Ça marche. Ben voilà, Elliot, vas-y, hein, c'est envoyé. L'invitation, elle est en attente. Ouais, je vais Bah, pour les accepter ça autres, tout de suite. alors, pour les autres, on se tient au courant sur la prochaine. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao, ciao.